maintenant, je donne la parole au professeur Edith Daly, qui est évaluateur en droit international des droits de l'homme et en droit humanitaire. En quelques phrases quel est le contenu de l'obligation qui incombe aux Nations Unies de protéger Ashraf. Et alors, mon exposé sera en trois parties. Premier point, donc, une obligation fondée sur le droit international général. Bien oui, il ne faut pas chercher très loin de ce point de vue-là la source de l'obligation, mais il suffit de prendre, je le fais avec vous ici, la Charte des Nations Unies, les premiers mots, où l'on dit dans le préambule, nous, peuple des Nations Unies, déterminés, résolus à proclamer notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Si les Nations Unies se donnent comme programme d'assurer le respect des traités et des autres sources du droit international, c'est évidemment un vaste programme, vous en conviendrez, et ça pourrait parfaitement s'appliquer à Ashraf dès lors qu'il y a pas mal de traités qui peuvent s'appliquer à cette situation, qu'il s'agisse de traités relatifs à la protection des droits de la personne, des droits humains, qu'il s'agisse de traités relatifs au droit international humanitaire, ou plus spécifiquement, comme mon voisin vient de vous en parler, les règles relatives à la protection des réfugiés. La Convention de Genève de 51 sur le statut des réfugiés, auquel faisait allusion mon voisin il y a quelques instants, et là aussi, on lit dans le préambule que les États prennent acte de ce que, et je cite, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assument la protection des réfugiés. Donc c'est de nouveau là une invitation, on ne peut plus pressante, à l'adresse du Haut Commissaire des Nations Unies d'agir pour assurer la protection des personnes qui relèvent de sa juridiction. Comme vous le savez, on l'a suffisamment répété, les personnes qui se trouvent à Ashraf ont également un statut de personnes protégées au regard du droit international humanitaire. Enfin, dernière source que je voudrais invoquer, sans surprise, évidemment, ici aux Nations Unies, dans ce temple du droit international, eh bien, c'est la responsabilité de protéger. Le document final du sommet de 2005, et ce document qui fait plusieurs pages, eh bien, au paragraphe 138, on lit notamment, et je cite de nouveau, que la communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés conformément au chapitre 6 et 7 de la Charte, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. J'arrête la citation ici. Donc, comme vous le voyez, ce ne sont pas les sources qui manquent et qui mettent à charge des Nations Unies en général une obligation de protéger. Et maintenant, je vous avais dit qu'il y avait un deuxième point, c'est que je trouve également la source